Bonsoir à cette nouvelle web télé live de Métro pour un Facebook Live en fait spécial temps des fêtes. Je m'appelle Catherine Lune-Rollet et je serai en direct avec vous pour les 15 prochaines minutes à l'Académie culinaire de Montréal en compagnie du chef Jean-Michel Riverain. Bonsoir. Bonsoir. Et de sœur Angèle. Ben oui, tout honneur. Ben oui, plaisir. François, c'est le fun. Hein? On travaille ensemble. Fantastique. Donc. Alors aujourd'hui, on est là pour en fait vous partager des recettes, mais aussi des trucs et des astuces comment recevoir ses proches à Noël. Alors, on a déjà commencé à recevoir des questions parce que c'est exactement pour ça qu'on fait un Facebook Live. On veut avoir vos questions, vos commentaires. Peut-être que vous avez aussi des petits trucs à partager quand vous recevez votre famille. Est-ce que vous mettez les bottes dans le bain ou est-ce que vous préparez les choses à l'avance? Les bottes dans le bain? Oui, je fais ça. Donc, partagez-nous ça. Vous avez une petite boîte blanche sous l'écran. Profitez-en pour nous poser vos questions, vos commentaires. Je ne pourrais pas les lire toutes, mais au moins, je peux peut-être en lire quelques-unes en direct. Alors, on a déjà d'ailleurs reçu des questions cette semaine, préalablement. Louise Pilon se demande la meilleure viande à mettre dans les tourtières. Jean-Michel? Oui. En fait, c'est un mélange qu'on devrait faire. OK. Qui devrait être fait de bœuf, de veau, qui sont des vrai, viandes de c'est très bon, belle ça. qualité. Oui. Et on devrait ajouter toujours un peu de porc aussi, donc avoir un peu de matière grasse pour que ça soit moins sec aussi donc, dans notre tourtière. Ça, c'est pour les tourtières à viande hachée, évidemment. Si vous voulez faire la fameuse tourtière du lac Saint-Jean, à ce moment-là, on utilise plus des cubes et on peut faire un mélange de porc, veau, bœuf, encore une fois, ou de gibier. C'est ça, si on est des chasseurs, là, ça peut être... Mais il faut toujours mettre quand même un peu de porc ou du lard pour pas que ça soit trop sec. Sœur Angèle, Patricia Thompson veut savoir comment réussir le sucre à la crème. Je le rate toujours. Bien, qu'elle fasse dans le four à micro-ondes, 6 minutes dans le four à micro-ondes, la crème, le beurre, et ensuite de ça, tu frottes ça avec la cassonade et du sucre, tu mets ça au four dans une tasse de 8 tasses, tu mélanges ça le tout. Un coup que tu as mélangé le tout, qu'est-ce que tu fais? Tu le sors et tu le mets dans un malexeur. Tu le fouettes. Ah, Tu le donc fouettes. va avoir la consistance. Alors, après. un coup que c'est bien fouetté, tu mets un papier film et tu mets ton sucre à la crème. S'il est trop sec, madame, bien, mettez un petit peu de crème. Et là, bingo, ça va être bon, extraordinaire. Un autre petit truc comme ça pour recevoir les proches à Noël? Avez-vous des suggestions? Ah ben oui, si vous n'avez pas le temps de faire vos plats, bien, allez les donc les acheter tout faites. Nervez-vous pas avec ça. Profitez-en bien, puis je vous conseille toujours de prendre des choses que vous aimez et que ça vous fait plaisir à vos invités aussi. Ça, c'est important. Ben oui. Hein? Parce que des Faut fois, là, passer du tout bon est moment. force à faire des oui. fruits de mer, puis ils sont tous allergiques. Bon, ben là, Faut vérifier, effectivement, faut vérifier s'ils sont allergiques. On a reçu tellement de gens, Sœur Angèle, qui nous disaient vous devriez avoir le don de vous multiplier parce qu'il y a tellement de gens qui nous ont écrit j'aimerais ça qu'elle vienne à Noël faire mon repas du temps des fêtes. J'imagine qu'on vous demande ça 364 jours Oui, par année. et c'est drôle, hein? C'est très populaire. Il faudrait avoir 10 Sœurs Angèle. Et puis, à ce moment-là, bien, coudonc. Mais c'est impossible avec l'occupation. Mais vous avez, sont censeuses dans la Facebook, là. Hein? Oui, ils peuvent vous avoir à vous-même. Écoute, vous m'avez pour tout. Je suis là pour vous autres. Merci beaucoup. On va se retrouver un peu plus tard pour parler des tartelettes que vous allez préparer comme dessert. Il va être super. Alors, Jean-Michel, d'abord, merci beaucoup de nous recevoir à l'Académie plaisir. culinaire de Montréal. Oui. Vraiment. Puis là, en plus, c'est le temps des chèques cadeaux. Oui. Quel beau cadeau d'offrir un cours de cuisine. C'est un très bon investissement. Vous envoyez conjoint, les enfants, amis. Après ça, les gens peuvent cuisiner pour vous ou même se faire plaisir à soi-même, donc s'offrir un cours de cuisine. En fait, on fait le cadeau puis on reçoit aussi en même temps. C'est en plein ça. Et évidemment, c'est des cours qui peuvent se donner Québec, Laval et à Montréal, évidemment, soir et week-end. Et il y a des cours qui sont en démonstration. Il y a des cours aussi qui sont en pratique. Et généralement, les gens vont ramener ce qu'ils vont faire aussi à la maison. Donc, on peut goûter. Alors là, aujourd'hui, tu nous présentes 2 petites recettes faciles à faire, justement, quand on soit des gens. On va faire un classique qui est la soupe à l'oignon. Hein, tout le monde aime, c'est la soupe à l'oignon. On va en faire des mini aujourd'hui qui vont être présentés dans ces petits contenants-là fort sympathiques que j'ai trouvés sur le marché multicolores. Ben oui, c'est magnifique, ça. Et finalement, aussi, on va faire des mini baluchons qui vont être au poulet et parfumés aux pistaches et aux canneberges. Donc, ça peut même être pour un cocktail dînatoire, en fait. Absolument, oui. Donc, je vais commencer avec la soupe à l'oignon. Donc, l'oignon, évidemment, on ne fait pas d'oignon sans couper d'oignon. Alors, pour le couper, je vais retirer les 2 extrémités. Je vais le couper en 2. Et là, donc, on veut l'émincer. On veut l'émincer de façon quand même égale. Et sans se couper les doigts, surtout. C'est ça, parce qu'on veut avoir, pendant la cuisson, on va avoir un résultat qui est assez uniforme. Donc, ça nous prend une belle coupe d'oignon. Alors, si je le coupe dans ce sens-là ici, je vais toujours avoir des morceaux au centre qui vont être plus petits. Au milieu, ça va être moyen et je vais avoir des gros morceaux. Puis visuellement, ça va être moins joli. Fait que l'idée, c'est de faire des morceaux qui vont être toutes la même dimension. Je peux le décoller comme ça ici, par couche. Parce que quand on essaie, quand c'est trop épais, là, les gros morceaux volent, puis après ça, les petits restent là. C'est compliqué. Donc là, je vais utiliser mon couteau de chef. Je mets pouce, index
directement sur la lame. C'est cette partie-là ici qui va couper, juste ici. Et ça ici, ça reste toujours sur la table. C'est ce qui nous permet d'aller plus rapidement. Ça, c'est vraiment le genre de notion qu'on vous montre quand vous venez suivre un cours à l'académie. Puis à mesure qu'on coupe, voyez-vous, ça s'écrase comme ça. On est capable de faire des juliennes qui sont vraiment très, très... Les doigts aussi sont importants. Les pas doigts, couper la main gauche, elle est quand même les doigts, on les importante. rentre vers l'intérieur et toujours la lame qui va frotter sur les jointures comme ça ici. Ça nous permet, par exemple, de regarder l'émission sur Facebook. Hein? Et de couper nos oignons en même temps. Alors, ici, j'ai déjà fait cuire mes oignons pendant au moins un gros 15 minutes dans le beurre clarifié. Oui. Okay? Qu'est-ce que c'est du beurre clarifié? Du beurre clarifié, c'est un très, très beau produit. Ça fait très longtemps quand même que ça existe. C'est un beurre qu'on va faire fondre. Il va y avoir 3 couches qui vont se former. Il y a le petit lait qui est dans le fond. Il y a les impuretés qui sont en surface. Quand on retire ces 2 couches-là, on obtient la matière grasse qui est pure au centre, qui est du beurre clarifié et qui peut être chauffé à beaucoup plus haute température, même pratiquement que l'huile de canola. Donc, à ce moment-là, on peut faire des températures, on peut faire des cuissons à haute température sans que ça fume, mais on a tout le goût du beurre, la texture qui devient beaucoup, beaucoup intéressant. Et donc, ça, c'est un produit que l'Académie culinaire a développé. On peut en trouver un peu partout là, dans les supermarchés, donc chez Métro. Okay? Parfait. Alors, ici, on les a fait suer. Ça nous prend quelque chose de bien caramélisé. Si c'est plus clair, on n'aura pas une belle soupe brune, puis une soupe à l'oignon, c'est pas clair, c'est brun. Donc, en utilisant une poêle qui est très évasée comme ça, ça nous permet d'avoir une meilleure évaporation, puis ça cuit beaucoup mieux. Maintenant, on va singer. Donc, je vais utiliser de la farine. Donc, c'est rajouter de la farine sur les oignons, on avait ça singé. Ben ça se glisse bien dans une conversation. J'ai singé les oignons. Donc, l'idée de ça, c'est que ça va absorber un peu la matière grasse et c'est ça qui va lier notre soupe. Si on ajoute de la farine directement à la fin, on va faire des motons. Si on ajoute la farine directement dans le liquide. Effectivement. OK? Donc là, ma poêle est quand même bien chaude. Je suis réveillée, my God. Okay. Ah oui, c'est comme un test, là. Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes là pour apprendre. C'est bon. Donc maintenant, on va déglacer ici. J'ai un peu de cognac. Donc, c'est demi-glace avec un fond. En fait, c'est un fond de veau, OK. Non, là, j'ai juste mis du cognac un peu. Ah, c'est juste du cognac, OK, parfait. OK, on va les faire légèrement flamber. Donc ça, pour flamber, évidemment... Ah, j'ai oublié de vous en laisser un petit peu de cognac sur Angèle. Je vous avais dit que j'en laissais un petit shot. C'est pas grave, mon chéri. Je te donne un autre truc, moi. Pour les oignons pas broyés, tu fais couper par les autres. Bah, ça aussi, si vous voulez pas pleurer, effectivement, c'est un bon truc. Ah, on fait couper par les autres. C'est un gag. Vous êtes fine, ça, Rangel, mon Dieu. Faire couper les oignons par quelqu'un d'autre dans la famille. C'est bon. C'est un gag que je dis depuis déjà 8 ans, ça. C'est ben bon, oui. ça. OK. Donc, on le fait flamber comme ça. Il faut absolument que la poêle soit super chaude. Là, c'est facile. On travaille sur un élément qui est au gaz. Sinon, à la maison, sur un serpentin ou un vitrocéramique, il faut que la poêle soit chaude. Puis ensuite, avec une allumette qui est longue, là, ça s'allume très bien. Donc, voyez-vous, ici, ça a bien flambé. Je vais y ajouter de la demi-glace. OK, donc, savez-vous ce que c'est? Sais-tu qu'est-ce que c'est de la demi-glace? C'est un fond de veau. En fait, normalement, c'est ça qui est plus condensé. Oui, c'est ça. C'est un fond de veau qui a été réduit. Donc, un bouillon. Et qui a été lié. Donc, le fond de veau, ça aussi, c'est un long processus. Genre de choses qu'on peut vous montrer chez nous. Donc, c'est des os de veau là, qui vont caraméliser au four avec une mirepoix. On fait bouillir ça pendant plusieurs heures. Et par la suite, on va dégraisser, on va laisser réduire et on obtient donc la demi-glace. Ça s'achète aussi déjà toute faite. C'est très facile à utiliser. Donc, l'Académie culinaire, on en fabrique aussi de très, très bonne qualité. Oui, on en fait pousser, effectivement. Non, vous en faites aussi. OK, j'ai compris, faites pousser. Non, le fond de veau, le demi-glace, ça se fait pas pousser. Ouais. OK, ça, ensuite, on a ça. Je vais ajouter 2 tasses d'eau. Parfait. Et là, je vais laisser mijoter. Donc, ça va vraiment être notre bouillon. Oui, c'est ça. Je vais laisser mijoter tout ça. Tu vois, on va délayer la demi-glace. Puis je vais laisser mijoter pendant à peu près 4-5 minutes. Tout simplement, ça va nous donner le temps de préparer notre prochaine bouchée. Donc, regarde, si tu veux, je vais te laisser le fromage pour tout à l'heure. Parfait. Et les croûtons. Oui. Excellent. Ceci. Alors, moi, je veux juste vous dire pendant ce temps-là que continuez, en fait, à nous envoyer vos questions. Je vais pouvoir les envoyer au fur et à mesure, que ce soit sur la recette présente ou peut-être même une recette que vous ferez à Noël. Jean-Michel pourra sûrement nous aider. Pendant ce temps-là, peut-être j'ai une question d'ailleurs qui avait déjà été posée préalablement de Suzanne Carbonneau et Jannick Chevrette. Les deux se posaient la même question. Des idées pour servir autre chose que de la fameuse dinde farcie ou le pâté au poulet ou la tourtière à Noël. Qu'est-ce qu'on peut faire de peut-être un peu pour sortir de la routine? De plus léger. Bien, c'est sûr qu'on peut varier notre volaille aussi. Là. On peut faire toujours canard, poulet, des cailles, un poulet de Cournoye aussi, qui sont plus petits, plus faciles à cuire. Évidemment, il y a au niveau des quantités, donc pour les gens là, qui sont un peu tannés de ça, on peut faire en version plus réduite. On peut changer aussi les garnitures qui sont à l'intérieur. C'est sûr qu'un bon rôti de bœuf aussi, très saignant, qui a cuit longtemps à basse température, ça pourrait être très intéressant là, comme menu aussi. Parfait. Donc là, on a pris la pâte philo. Oui, on travaille. Donc, on est sur la deuxième recette. Donc, ici, j'ai de la pâte philo. Qui est en fait la deuxième recette, on peut le dire tout de suite, c'est un petit ballotin. Oui, c'est un petit baluchon de poulet, pistache et canneberge. Donc là, je vais utiliser 2 feuilles.
Je viens-tu me tromper en disant, il me semble qu'on dit ça, un ballotin, c'est pas la même chose, ballotin, baluchon? Je sais pas. Il faudrait vérifier. OK, c'est bon. En tout cas, je suis certaine que ça va être bon. OK, parfait. Je vais me réinstaller ici. Oui. Alors, donc ça, la pâte philo, quand on travaille ça, il faut la travailler toujours délicatement. Il faut s'assurer que c'est bien décongelé. Il ne faut pas la brusquer pour essayer de la décongeler non plus au micro-ondes, ça ne fonctionnera pas. Et quand elle est en attente comme ça, on peut la recouvrir avec un linge à vaisselle qui est légèrement humide, parce que sinon, elle va devenir friable. Oui. Ça va vraiment être l'enfer. Difficile. Donc, je vais travailler quand même sur mon plan de travail ici. Je vais en prendre une feuille. Juste une petite. Oui. Donc, si elle déchire légèrement, c'est pas grave, parce qu'on va superposer plusieurs couches. Ça ne sera pas un problème, donc, si ça déchire. Alors, j'ai du beurre clarifié ici, donc j'ai fait fondre mon beurre. Et là, je vais badigeonner. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas en mettre trop, mais quand même, il faut bien recouvrir notre pâte. Au complet? Oui, toute la surface? un peu partout. OK. C'est pour ça que c'est bon, la pâte philo, parce qu'il y a toujours comme une couche de beurre entre chacune des couches de pâte philo, finalement. Oui. Bien, si on n'en met pas, ça va coller aussi, puis ça va être trop sec. Ça, c'est avec quoi on fait les baklava aussi. Oui, c'est en plein ça. OK. Alors, tu vas pouvoir m'apporter la deuxième feuille. Que j'ai essayé de ne pas trop démolir, là. Bon, c'est pas très réussi, mais quand même. Pour vous montrer qu'à la maison, avec ça, il y a de quoi à faire aussi. On va le déposer par-dessus. Essayer de le faire sans que ça colle partout. OK. Dans ce temps-là, sais-tu qu'est-ce qu'on fait? Oui. On va en mettre une troisième, puis on change d'assistant-chef, je pense. Ah, aussi! Non, il n'y a pas de quoi. C'est ce qui est merveilleux avec la pâte philo, c'est que peu importe l'état dans lequel elle est avant d'aller au four, quand on la sort, elle sort toujours belle. Ça fait juste une petite couche de beurre de plus, quand même. OK, allez. Est-ce que tu veux le faire? Comme ça, je me gourrai pas, ça va être plus facile. Délicatement ici. Comme ça, on va s'assurer qu'il y en a au moins 2 couches partout. Pendant ce temps-là, tiens, une autre question de Jean-François Raymond. Et encore une fois, les deux se posaient la même question. Jean-François Raymond et José Dagenet. Comment bien réussir un ragoût de pâte de cochon? Parce que visiblement, c'était pas facile pour eux. En fait, il faut commencer par choisir des belles pâtes de cochon que vous allez braiser. Donc, on va cuire, on va laisser mijoter dans un bouillon pendant à peu près 2 heures ou jusqu'à ce que la viande se détache complètement de l'os. On peut ajouter des carottes, persil. On fait une belle mirepoix à l'intérieur pour parfumer notre bouillon. Et par la suite, on les laisse pocher. Quand ça a bien cuit, on va tout désosser la viande, on va l'effilocher, on va filtrer le bouillon, on peut le dégraisser aussi. Et donc là, on va l'épaissir avec de la farine qu'on a laissé rôtir au four. C'est peut-être ça le truc qui manque. Pour avoir le goût et pour avoir la couleur aussi. Puis par la suite, vous faites vos traditionnelles boulettes. On va plonger ensuite à l'intérieur les boulettes crues. On va les faire pocher dans le liquide. Et par la suite, on ajoute la viande effilochée. Bingo, c'est prêt. Ragoût de boulette. Parfait. Incroyable. Donc, on va préparer la farce qui va aller à l'intérieur de nos baluchons. Je vais prendre ce bol-là à la place. Donc, j'ai déjà fait cuire ici du poulet. La pâte philo que tu as fait, on peut la faire maison, mais on peut l'acheter aussi irrésistible en fait. Déjà une toute prête. Oui, essayez pas d'en faire à la maison. Vous êtes mieux de l'acheter toute faite aussi. Effectivement, irrésistible en font une très bonne. Donc, si j'ai du poulet haché qui a été cuit, qui a été refroidi aussi, ça va se travailler beaucoup plus facilement aussi. On peut mettre ça juste en dessous. Ensuite, il y avait une petite échalote aussi que j'ai laissé suer. Je vais ajouter des pistaches que j'ai légèrement fait rôtir. Donc, j'ai utilisé une poêle anti-adhésive, pas de matière grasse, juste pour faire sortir les saveurs à l'intérieur. Ça va donner une belle couleur. On va vite un peu, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les recettes de ce qu'on fait ce soir sur le site de métro.ca. Donc, OK. Les pistaches. Pistaches canneberge. Oui, canneberge séchée. Donc, ça va donner une couleur. En même temps, c'est sucré. On va des raisins séchés, des abricots séchés. Selon un peu ce que vous avez sous la main. Ensuite, on va ajouter un concentré comme ça de soupe. Champignons. Donc ça, on va l'utiliser à froid, directement dans le mélange. Vous allez voir, ça va donner beaucoup de saveur. C'est ça qui va faire en sorte que notre mélange va bien se tenir. Et d'ailleurs, si vous voulez faire cette recette-là, Métro offre cette semaine, quand vous avez à l'achat de 2 boîtes de conserve Campbell soupe de champignons, crème de champignons, 60 points M bonus. Donc, si jamais on veut se pratiquer à l'avance, si on peut en faire une recette cette semaine puis à faire à Noël aussi, ou en tout cas prendre l'avance avec la conserve. En fait, c'est une recette, là, je vais vous montrer à quel point tantôt on peut arrêter, mais on pourrait les congeler, puis on pourrait directement les mettre congelés au four. Fait que vous en faites une grosse batch, vous installez la 2-3, vous en faites 300-400 par exemple. Puis après ça, vous avez toujours des bouchées de prêtes quand les gens l'improvisent. Donc, si mon mélange, on a mis la crème de champignons, je vais ajouter ici du fromage à la crème, pas du fromage à la crème, c'est du fromage de chèvre frais. Ça aurait pu aussi du fromage à la crème. Tout aussi bien. Ensuite, je vais ajouter un petit boulette. Il faut aller un peu plus rapidement. Donc, let's go. Voilà. Tu vas voir. Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes de tabasco. Parfait. Du poivre du moulin. On mélange ça, puis on met ça à l'intérieur des baluchons ballotins. Des ballotins. Des ballotins. Il faudrait trouver c'est quoi ce ballotin. Alors, on va mélanger comme ça, juste pour avoir quand même une consistance homogène. C'est déjà plein de couleurs, c'est croustillant.
Parfait, ça veut dire dépêche-toi. Ensuite, Oui. donc, la feuille ici, on va la diviser en 12, OK? Donc, en 4 fois comme ça ici. Donc, 1, 2, 3, donc 4 sections. Et dans l'autre sens, on va le faire en 3 fois, OK? Donc, ça va te donner à chaque fois 12 petits baluchons, OK? Je n'ai pas osé le dire. Non, je sais. On va utiliser, donc moi, j'utilise une cuillère à portionner, mais Oui. c'est l'équivalent d'à peu près une cuillère à table. Parfait. Qu'on met à Je vais le l'intérieur. disposer juste au centre comme ça ici. Oui. Et là, tu peux peut-être sortir mon moule à muffin qui est en Parfait. dessous. Juste en dessous. Oui. Et là, regardez, on va prendre les 4 coins comme ça ici. Je vais le rabattre comme ça ici. Ensuite, délicatement, vous allez prendre la base et là, vous allez le faire tourner délicatement comme ça ici. Et on va le disposer dans le fond d'un moule à muffin. Ah oui. Ça va cuire plus facilement. Oui, ben oui. Vois-tu, on voit toutes les Oui, feuilles ça aussi. se tient aussi, oui. On voit toutes les feuilles que tu as déchirées. C'est ça qui fait tout le look, je trouve. Oui, C'est ta j'avais touche dit que personnelle. oui, c'est ma touche Regarde. personnelle. OK, je vais en faire 2 comme ça. Fantastique. Et là, ça, on va placer ça au four. Au four. 375 degrés Fahrenheit, 4 à 5 minutes, le four du haut. Oh, le fond du haut, C'est lui parfait. qui est allumé, donc 4-5 minutes, jusqu'à temps que ça soit bien doré. Parfait. Ça te va pour ça? Pour la soupe à l'oignon, Pour les écoute, il faut soupes. laisser du temps aussi pour se ranger. Donc, peut-être juste simplement dire, on va prend prendre la soupe, le bouillon, On va le mettre Oui. dans nos petits ramequins comme ça ici. on met un petit crouton Évidemment, par-dessus. le pain, on veut tout petit. Oui. Et là, aujourd'hui, j'ai utilisé un mélange de mozzarella et d'emmental. J'ai un peu de moine de l'abbaye aussi, là, qui est vraiment intéressant comme fromage. Sinon, le truc, c'est que si vous faites des dégustations de fromage à la fin d'un repas, puis là, les morceaux de fromage vont être un Ouais. peu moins beaux pour Ouais. vous servir le lendemain. Vous passez tout ça dans votre robot ou à la râpe, vous faites votre propre oui, mélange. ben oui. Ça va avoir vraiment là, un gratin exceptionnel. Puis juste pour les étapes, qu'est-ce qu'on met en premier dans le fond? On va mettre la soupe Oui. en premier, puis ensuite, on va mettre le crouton, crouton, le fromage, le fromage. on va placer ça au four juste pour le faire dorer. On attend 2-3 minutes, Oui. juste pour être certain que c'est pas trop chaud pour vos invités, sinon Oui, vous le mettez dans ben des oui. petites soucoupes. Est-ce qu'il faut le On mettre va à goûter. broil? Oui, on va le mettre à broil. Évidemment, quand on utilise broil, on laisse toujours un peu la porte ouverte pour que l'élément du four fonctionne toujours. Ça te va? ben Fait que je vais oui. aller dresser. Pendant Parfait. ce temps-là, je vais te laisser faire Oui, les oui, petites oui. tartelettes. Sœur Angèle, venez me rejoindre. On vous a gardé, ben oui. C'est des belles choses, hein, pour Ben, le temps des fêtes. ben, hein. clairement. Hey, François, là, c'est bien, bien extraordinaire. D'ailleurs- Ça sent bon. Oui, D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on se posait la question, parce qu'on peut faire des recettes différentes et originales. absolument. L'année passée, vous avez lancé un CD de Noël Absolument. où il y a à l'intérieur des recettes qu'on peut faire, des recettes originales. Et Ben en oui. plus, il y a de la musique que vous aimez écouter durant le Absolument. temps des fêtes. Oui, oui, j'ai le livret. Oui, c'est Regardez, ça. c'est spécial. Hein? Puis là-dedans, hey, vous avez des très belles recettes. Regarde ça. En tout cas, tiens, Parfait. regarde un Et beau aussi, sinon, dessert. votre livre de recettes Oui. dans la cuisine de Sœur Angèle. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous faire, en fait, nous proposer des petites Des tartelettes petites tartelettes. Alors là, je vais prendre la pâte. Oui. Que c'est une pâte semi-brisée. Et à ce moment-là, voyez-vous, j'ai pris de la farine sélection. Et je l'ai déjà faite. J'en ai déjà faite ici. J'ai les tartelettes. Je vais juste en faire une pour que tu vois comment on abaisse Oui, la oui, oui. pâte. Parce que c'est bien important qu'on voit ça. Voyez-vous, je l'ai travaillé comme ça. On met un peu de farine et vous la mettez juste comme ça. Ensuite, on roule la pâte. Je vais en faire juste une pour que vous voyez. Vous ne tournez jamais la pâte, Ah, sinon OK. elle durcit. OK. OK? On remet de la Alors, farine. Vous mettez de la farine et là, ça, il va comme ça. OK. Bon, je vais faire juste, regardez, elle s'étend très Oui, bien. oui, oui, ben Regardez, elle est pleine de boules comme Ben, c'est ça. ça. En fait, là, vous, Oui. vous avez un ingrédient magique dans votre recette Oui, c'est de le pâte. 7-Up. Le 7-Up sélection. Puis voyez-vous, je prends ça. Vous mettez des boissons gazeuses dans votre pâte. Et ça fait pssst. C'est bon. C'est bon, pas vous moi, allez voir j'adore ça, ça. ceux qui ont de la misère, là. Oui. Alors, vous voyez, regardez, la pâte est comme ça. Mais pour pas qu'elle lève, vous prenez la fourchette, vous lui donnez des petits coups comme ça. Et on la met au four à 350 pendant à peu près 25 minutes, tant qu'elle n'est pas dorée, qu'elle soit dorée exactement C'est ça comme que ça ça. donne. Maintenant, quand vous avez des retailles de pâte, Oui. vous l'envoyez comme ça, OK. en dessous comme ça. Vous prenez le même papier, vous la fermez et la pâte que les retailles, vous les mettez en dessous. Parce que tu peux faire ça, tu quoi avec ça? Non. Tu peux faire des pêtes de sœur avec ça. Imagine-toi. Puis j'ai des trucs là-dessus, mais en tout cas. Alors Il y a là, plein de gens qui nous ont posé la question. Puis Arrête je n'osais donc. pas vous poser la question. Je me disais, je peux pas lui poser la elle a question. des belles couleurs. Oui, c'est ça, là, je suis Alors, un peu gênée. voilà. Bon, parfait. Alors, la tartelette, Oui. voyez-vous, alors vous les mettez au four, c'est très important, voyez-vous, comme je les ai piqués, c'est très important qu'on voit la pâte dorée et qu'elle reste au fond pour avoir la place à mettre la crème pâtissière à l'intérieur. Maintenant, pour la crème Oui. pâtissière, j'ai du lait, 2 tasses de lait. Vous le faites chauffer au four à micro-ondes pendant 6 minutes. Un coup qu'il est chaud, Oui. je mélange 6 jaunes d'œufs là-dedans. oui.
Ensuite de ça, j'ai un petit fouet en quelque part. Oui, ici. Je mets dedans le sucre dans les jaunes. Toujours. On met un peu de vanille, mais aussi du rhum. Hop là! Ah oui, oui, Une il petite faut que recette ce de soit sœur bon. Angèle, parfait. Et la fécule, tout Parfait, ça, ensemble. on Tu va vas ça faire ici. en bas. Parfait. On va te donner une technique. Vous faites ça comme ça. Oh! Un instant, on va Oui, mettre oui, ça oui, là. montrez-nous Le ça. lait, il faut qu'il soit chaud. Alors, à ce moment-là, tout va très bien. Et je réchauffe le tout, un peu à la fois, comme ça, pour pas que ça fasse des grumeaux. Et voilà. Et ça là, fait moins mal au poignet aussi, j'imagine. oui, puis regarde, c'est très bien mélangé. Il y a Et- Diane Saint-Amand qui se demande par quoi est-ce qu'on peut remplacer le shortening dans une recette. Avez-vous un ingrédient? Oui, dans une recette à place du shortening, mettez du beurre. Du beurre, c'est très bon. Et puis, moi, je vais vous dire, tant qu'à faire, c'est le temps des fêtes. Mettez du beurre, mangez-en un peu moins, mais c'est même meilleur pour la santé. Bon, parfait. Alors, regardez, vous fouettez ça, Oui. vous le mettez 6 minutes au four à micro-ondes ou sinon dans un bain-marie. Parfait. Et là, ça, c'est Parfait, prêt. c'est bon. Un coup, vous le faire la veille. Il faut le faire la veille. Et pour pas que la crème pâtissière fasse une petite couche au-dessus, vous avez remarqué, j'ai mis un papier Oui, film dessus. sinon ça va devenir Alors, dur. voilà. Je vais Parfait, prendre je ça. prends ça. Et pour que ce soit plus facile, regardez bien, j'ai pris un sac à pâtisserie Oui. avec un douille et je mets, regardez, on beurre rien. Regardez, ça va bien. On met les fruits. Oui. j'aimerais- J'apporte les fruits, j'apporte les fruits. Oui, regardez. C'est pas long. Tiens, voilà. Ça, c'est, vous pouvez en faire 1000, c'est pas long. Tiens, C'est vrai voilà. que c'est rapide, hein? Tiens, fini. Ben, 1000 invités, Mettez vous ça avez comme une ça. grande famille? Puis ça, c'est très bien. Ah oui, moi, des fois, j'en fais 500, puis il n'y a pas de problème. Oui. Et là, tu mets, garde, on va mettre ça comme ça. L'autre, tu mets des framboises. L'autre, tu vas mettre des kiwis. Mais justement, là, il y a Oui. quelqu'un qui nous avait posé aussi la question cette semaine, Julie Chartrand, qui se demandait comment ça se fait que mes tartes aux fruits ont toujours plein de jus dans le fond et deviennent toutes molles. Bon, ben, je vais te dire, il faut que quand tu as fait la pâte, Oui. surtout des fruits, il faut qu'elle mette un peu de fécule dans les fruits parce qu'il contient 80 d'eau. D'eau. Et là, en mettant de la fécule, à ce moment-là, avant de le passer à la Ça va cuisson, absorber. ça va absorber. Et puis, regarde, c'est beau. On va mettre des petits C'est ça. bleuets. Est-ce que- oui, C'est y a-t-il un truc en anticancérigène. particulier, C'est là, bon quand pour on la met les fruits? santé. Oui. Comment décorer? Non, mais est-ce qu'on y va avec notre créativité ou il y a des trucs de couleurs qu'on devrait suivre? Ben, faisons ça agréable parce que tout Avec le monde... les enfants, ça peut être une belle activité. Oui, Chacun c'est décore un sa- travail de famille. Ben C'est oui, pour ça tout à que j'ai fait. mis ça, regarde, avec des cerises. Hey, tu sais comment ça s'appelle, ça? Les cerises de terre? Oui, Ça les s'appelle alices. case d'amour. Tiens, zing. Ça fait ça. Regarde, c'est beau. Ça peut faire des petites papillotes. Tiens, c'est beau. Bon, ben, Ensuite de ça, fantastique. tu vois. Oui. Alors, mais là, tiens, tu vas m'aider, tu vas farcir toi aussi. Ah là. oui, OK. Tiens, Mon Dieu, je peux pas regarde, il juste faut parler. manœuvrer. Non, il faut travailler dans Bon, une OK. cuisine. Bon, mais je vous autrement. pose pendant ce temps-là encore une autre question d'abord. Envoie fort. Mets Émilie des bleuets, Cadieux, tiens. en fait, non, Louise Caron, tiens, nous a écrit pour dire un ballotin est une petite boîte en carton servant à emballer les pâtisseries ou les chocolats. Bon, Ben. fait que je me suis trompée, mais au moins on était resté dans le domaine de la cuisine. Oui, c'est dans la cuisine, hein, parce qu'il y a des ballotins au chocolat, là. Oui. Ben, habituellement, c'est vendu avec ses cassolettes. Ah, bon, parfait. Ben, OK. on ne s'énervera pas là-dessus. Alors, ben, merci beaucoup, madame, de voilà. nous avoir donné Et puis là, vous l'information. pouvez Oui. glacer, si vous voulez, avec une gelée d'abricot. Oui. Et ça va être très bien comme ça. Ensuite de ça, regardez, ça commence à avoir de Ben, l'allure. c'est très joli. Ah, Peut-être oui. qu'on peut réinviter Jean-Michel à venir nous rejoindre pour Oui, qu'on puisse viens nous goûter voir. les ballotins. Regarde. Pendant ce temps-là, c'est ça, une beau, question ça. d'Émilie Cadieux qui veut C'est savoir beau. comment réussir une tarte au sucre. Elle rate la sienne à tout coup parce qu'elle est trop liquide. Est-ce que c'est la même chose à fécule encore? Ben oui, c'est que tu mets de la cassonade, puis tu mets de la crème, puis tu vas mettre un peu de beurre, puis tu mets ça là-dedans. Souvent, c'est meilleur de la faire cuire avant. Tu fais cuire le remplissage. L'appareil, le Oui, remplissage, oui. puis après, tu le mets sur la croûte, puis après Oui. ça, c'est sûr et certain qu'un danger là-dessus. Ah, ça va Non, passer. non, Alors, une dans la dernière- cuisine, c'est comme ça. Une dernière question peut-être. Est-ce que, Oui. de José Potvin, est-ce qu'il y a des fruits à éviter? Oui. Ah. Il y en a qui, oui, il faut jamais mettre des kiwis avec des ananas ailleurs. Il faut les mettre parce que ça va mûrir tous les... Oui, ça va Le mûrir. kiwi fait mûrir l'ananas ou le C'est vice-versa? quand des fruits chez vous, là, Oui. mettez-les jamais avec le kiwi, parce que le pollen, le kiwi, l'ananas et la pomme, ce sont des... Tu veux faire mûrir tes bananes, là? Bing, les trois. Tu les mets ensemble, ce sera pas long, ça va être tout bien Il mûri. dégage des enzymes de mûrissement. Des enzymes, C'est des ça. enzymes, Ouais. c'est Pour ça qu'il ça. faut pas en mettre. Ça fait Alors, beaucoup d'eau vas-tu, aussi. regarde, c'est pas pire, c'est vite Ben oui, fait. c'est très beau. magnifique. Est-ce On que tu goûte peux ça, la sortir? belle Oui, chance? oui, Ben allons-y, oui. allons-y. Pendant ce Oui. temps-là, juste dire qu'on est allé un peu rapidement parce Faites qu'évidemment, on attention. n'avait pas le temps Oui. de faire une émission complète de cuisine. Mais si vous vous rendez sur le site de métro.ca, vous allez pouvoir retrouver les recettes. Mais également, l'Académie culinaire a préparé 20 vidéos que vous pourrez voir, dont, je pense, les recettes de crème pâtissière. ici. Oui, 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 vas-y, viens, et ça, c'est très, très bien, ça.
ça. Tiens, attends, je vais te faire de la place. Vas-y, mon chéri. Ben oui. C'est bon. Donc, je vous ai dit que les recettes étaient sur le site de métro.ca. Puis ben, je pense qu'on a le temps de manger. On a le temps de goûter? Ben oui, Tiens, de souhaiter goûter. joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses Oui, fêtes. qu'est-ce que vous nous souhaitez, Moi, Jarangelle? je souhaite beaucoup d'amour, faites de la cuisine en famille, amusez-vous. Ça, c'est très important parce que le temps des fêtes, c'est le temps de l'amusement et de fêter ensemble. Parfait. Et de manger des bonnes choses, comme il dit, de la tourtière, des petits baluchons, de la soupe à envoyer. Et du beurre. Moi, c'est surtout ça que je me suis rappelé. Ah, c'est Noël, bien on du devrait beurre. manger Mais du beurre, c'est du beurre. Et de mettre un peu de rhum dans notre crème. Merci encore d'avoir été là. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Bonne heureuse année! Gardez-nous, on est là. Donc, allons-y, mangeons pendant ce temps-là. Vous goûtez à ça? Oui, ça a l'air tellement bon. Puis en plus, c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là. Donc, Non, ça ils sont Jarangelle, vous beaux. ne serez pas Ah, empoisonné. Ils sont chauds, là. Ben Ça sort du oui, four, hey, c'est garde brûlant. ça, toi. Mais c'est une bonne Hey, idée c'est le aussi. fun. Oui. Regarde, tu le prends comme ça, puis tout le Une monde belle là-dedans. texture, ça va être super humide au centre, vous allez voir, là, oui. c'est crémeux. Ouais. Lance-toi, là. Ouais. Je te regarde aller. Dites c'est le mot bon? époustouflant. Époustouflant. là, ça va. Époustouflant. Éclatant. Avec tout le... Ah, Époustouflant. C'est bon. Ah oui, c'est vraiment bon. très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye. Merci, bye bye.